Vous êtes dans le mois de la famille. Et aujourd'hui, je veux parler sur tout ce qui est la restauration familiale, la bénédiction familiale, qu'est-ce qu'il y a d'une famille unie. Vous savez, Dieu, il est un Dieu de restauration. Il n'est pas un Dieu qui jette les choses. Il est un Dieu qui répare les choses, qui restaure les choses. Il le démontre dès le début de sa création quand il dit à Adam et Ève, si vous allez pécher, vous allez mourir. Et pourtant, malgré qu'il leur a dit qu'ils allaient mourir, quand ils pêchent, Dieu décide de trouver une manière de redonner la vie à quelque chose qui va mourir. Il met tout un plan en exécution pour réparer et pour restaurer. Donc Dieu n'est pas dans cette histoire-là de « il brise les choses » ou qu'il jette les choses. Dieu est un Dieu qui restaure les choses. Et aujourd'hui, au travers de cette parabole qu'on va toucher, je sens que Dieu veut parler avec des gens qui ont des familles dans lesquelles peut-être vous avez vécu des tragédies, des douleurs. Peut-être vous sortez d'une famille où est-ce qu'il y a eu des séparations. 5 enfants, 4 sont ensemble, un qui ne parle pas. Un cousin ou quelqu'un dans la famille qui n'est pas présent lorsqu'on se réunit. Des familles brisées. Bon, peut-être ce n'est pas vous, mais je sais qu'aujourd'hui, de plus en plus, les familles sont très attaquées. Et Dieu aime non seulement la famille spirituelle de l'Église, Dieu s'importe également de nos familles naturelles et il veut qu'on soit une lumière dans ces familles. Et au travers des principes qu'on va toucher aujourd'hui, je pense que Dieu va donner des clés pour que l'onction et la manifestation de la réconciliation et la restauration familiale puissent se répandre parmi vous. Amen. Et pour ce faire, on va regarder cette histoire des Écritures. C'est l'histoire du Fils prodigue. Et je vous invite à lire avec moi dans Luc 15, à partir du verset 11. La Bible nous dit, et c'est Jésus ici qui parle, Jésus dit encore, il y avait 2 fils. Le plus jeune dit à son père, « Mon père, donne-moi de l'héritage qu'il doit me revenir. » Le père leur partagea alors ses biens. Peu de jours après, le plus jeune fils ramassa tout et partit pour un pays éloigné, où il gaspilla sa fortune en vivant dans la débauche. Alors qu'il avait tout dépensé, une importante famine survint dans ce pays et il commença à se trouver dans le besoin. Il alla se mettre au service d'un des habitants du pays qui l'envoya dans ses champs garder les porcs. Il aurait bien voulu se nourrir des caroubes que mangeaient les porcs, mais personne ne lui en donnait. Il se mit à réfléchir. Combien d'ouvriers chez mon père ont du pain en abondance et moi, je meurs de faim? Je vais retourner vers mon père et je lui dirai, « Père, j'ai péché contre le ciel et contre toi, et je suis plus digne d'être appelé ton fils. Traite-moi comme l'un de tes ouvriers. » Il se leva, alla vers son père. Alors qu'il était encore loin, son père le vit et fut rempli de compassion. Il courut se jeter à son cou et l'embrassa. Le fils lui dit, « Père, j'ai péché contre le ciel et contre toi. Je ne suis pas digne d'être appelé ton fils. » Mais le père dit à ses serviteurs, « Apportez vite le plus beau vêtement et mettez-le, lui. Passez-lui un anneau au doigt et mettez-lui des sandales aux pieds. Amenez le veau qu'on a engraissé et tuez-le. Mangeons et réjouissons-nous, car mon fils, que voici, était mort. Il est revenu à la vie. Il est perdu et il est retrouvé. » Et ils commencèrent à faire la fête. Amen. On voit ici une belle histoire où est-ce qu'on voit une brisure familiale et on voit une restauration familiale. Ce n'est pas le but premier de cette histoire dans la parabole dans laquelle Jésus il l'enseigne. Jésus était en train de parler de plus son histoire, la restauration, la grâce, mais j'aimerais tirer quelques principes parce que ici, la manière que le Père agit et la manière que le Fils agit nous permet de voir un peu comment que Dieu désire amener des restaurations dans nos vies, spécialement quand il y a cassure.
Première chose qu'on voit, c'est que la Bible dit, il dit encore, un homme avait 2 fils. Et le plus jeune dit à son père, mon père, donne-moi la part de l'héritage qui doit me revenir. Et la Bible dit ici que le père leur partagea alors ses biens. Et puis, quand on pense ici à le père qui, le fils demande à son père, mais donne-moi qu'est-ce qui est à moi, je ne pense pas que le père dans cette histoire, il était naïf. Je ne pense pas que le père dans cette histoire regarde son fils puis c'est comme, ah, OK. Je pense que le père sait exactement qu'est-ce qui est en train de se passer. Et on voit le père qui lui donne sa part. Et après que le père lui donne sa part, l'autre chose que je trouve qui est étrange qui arrive, c'est que le fils quitte. Et on n'a aucune mention dans la Bible que le père essaie de le retenir. Aucune. Je me demande, est-ce que c'est normal, ça? Que le père ne retient pas son fils? Souvent, qu'est-ce qu'on voit dans les familles? C'est qu'on voit que quand il y a un peu de rébellion ou quand il y a un peu un problème, souvent, qu'est-ce qu'on voit? C'est la menace. Si tu fais ça, tu es obligé de faire ça. Tu es mieux de pas. Si tu vas, si. C'est un contrôle qui s'exerce souvent. Et pourtant, ici, on voit un père que ses fils veut quitter et le père, il ne les retient pas. Ça me pose la question, est-ce que Jésus était comme ça lui-même? Vous savez qu'il y a eu un moment dans le ministère de Jésus où est-ce que pendant que son ministère était en pleine croissance, il y avait des milliers de disciples qui le suivaient. Puis il y a un moment que Jésus a commencé à prêcher, puis un de ses messages, c'était sur si quelqu'un ne mange pas ma chair et ne boit pas mon sang, il ne fait pas partie de moi. Les messages étaient tellement compliqués que la Bible dit que plein de ses disciples ont commencé à le laisser dans ce moment-là. Et on n'a aucun verset dans la Bible dans lequel Jésus commence à crier pour dire à la foule, « Non, guys, vous avez mal compris. Restez avec moi. Soyez encore un peu plus patients. » Il les laisse partir. Au point même qu'après, il regarde ses propres disciples et il dit à ses disciples, « Est-ce que vous aussi, vous voulez quitter? » Puis quand il leur dit ça, c'est pas comme s'il est en train de dire, « Hey, vous voulez vous en aller? Allez-y. » Non. Le Seigneur, il aime ses disciples. Il aime les 12. Il les aime tellement qu'il va donner sa vie pour eux. Mais pourtant, malgré qu'il les aime à l'extrême, il ne les force pas. Il leur dit, « Est-ce que vous voulez? Je ne vais pas vous forcer à rester avec moi. Si vous êtes avec moi, c'est parce que vous voulez être ici. » Tu sais, le vrai amour, il se vit quand on est dans le choix. Aussitôt que quelqu'un n'a plus le choix, mais alors l'amour n'existe pas. C'est pour ça que l'amour, c'est très risqué. Parce que si quelqu'un, tu veux vraiment qu'il t'aime, tu dois leur donner le choix d'être avec toi ou de te laisser. Le jour que la personne est obligée d'être avec toi, bon, peut-être tu peux te sentir bien, mais ça ne veut pas dire que tu expérimentes l'amour. Le vrai amour, tu le vis quand tu regardes la personne qui est avec toi et tu sais que, tu as fait un choix d'être avec moi. Moi aussi, j'ai fait le choix d'être avec toi. À cause que les deux, on a fait ce choix-là, alors on sait qu'on s'aime. C'est ça, le vrai amour. Il y a beaucoup de risques qui viennent avec cet amour-là. Et tu sais, quand on regarde cette histoire, on a tendance de lire l'histoire et quand tu lis que le jeune est parti avec l'argent et il commence à dépenser l'argent dans la débauche. Comme on a la tendance de vouloir lui pointer du doigt. On dit, cet enfant, scrap, égoïste, méchant. On a tendance à le regarder pour dire quel type de jeune c'est ça qui va aller prendre avantage de son père. Il prend son argent et le gaspille. Regarde quel type de vie méchante qu'il est en train de faire. Et on veut le pointer du doigt. On veut lui amener une accusation. Mais j'aimerais ça qu'on aille juste un petit peu plus profond dans l'histoire parce que souvent, on a tendance à critiquer les choses qui sont directement devant nous sans aller à la racine de la chose. Oui, l'enfant a menti à son père. Oui, l'enfant va dilapider l'argent de son père. Oui, l'enfant va le laisser. C'est vrai. Mais si on va encore plus loin, la vraie question qu'on pourrait se poser, c'est cet enfant ne sentait pas l'appartenance dans sa famille. Il y a quelque chose qu'il vivait qui lui a amené à ne pas sentir le besoin
le sentiment de vouloir rester avec son père. OK, peut-être on peut dire que je suis un peu dans la spéculation. Mais vous savez, c'est très souvent quand on voit des gens qui sont parmi nous et on voit qu'ils partent pour aller faire X nombre de choses. On est très rapide de pointer du doigt sur les mauvaises choses qu'ils ont faites, mais vous seriez surpris de voir que l'ennemi, la première attaque qu'il attaque souvent les gens avec, dans une famille ou même dans une assemblée, la première attaque qu'il leur amène, c'est qu'il les fait sentir un sentiment qu'ils sont rejetés, ou ils ne sont pas compris, ou ils n'ont pas leur place, ce n'est pas pour eux, personne ne les comprend. C'est un des premiers conflits souvent qui arrivent entre enfants et parents. Les enfants parlent avec les parents, ils n'arrivent pas à se comprendre, ils ne se sentent pas compris. Là, tout à coup, ça commence à jouer dans la tête. « Ah, je n'ai pas ma place, je me sens... » Et ça joue, hein, les émotions. Bon, ce qui arrive par la suite quand on voit la rébellion ou on voit des séparations familiales, etc., oui, je nie pas ou je ne mets pas de côté tout le péché qui est là. Mais le problème, cet enfant a un problème. Et le problème, c'est qu'il sent qu'il n'appartient pas. Au point même qu'il dit, je vais partir, et il part pour de vrai. Et si vous avez bien lu l'histoire avec moi, on peut venir quand même à la conclusion que le père aime ce fils-là. Vous êtes d'accord? Il l'aime et il l'aime à l'extrême. En fait, dans cette histoire, le Père que Jésus est en train de référer ici, il est en train de parler de l'amour de son Père. C'est l'amour de Dieu, le Père, qui est en train d'être parlé là. Alors, on sait que le Père, il aime l'enfant. Alors, malgré que l'enfant part et le Père l'aime, on pourrait sous-entendre que malgré que le Père le laisse aller, il le laisse aller, mais le Père va quand même prier pour lui. Le Père ne va pas le lâcher. Il ne va pas le laisser tout simplement aller. Et on peut voir un peu l'effet de la prière du Père parce que la Bible va dire que quand le Fils va partir, il va dilapider tout son argent. Et après qu'il va dilapider tout son argent comme ça, la Bible dit qu'il y a une famine qui vient immédiatement quand il arrive qu'il n'a plus d'argent. Est-ce que ça, c'est vraiment une coïncidence? Est-ce qu'on peut penser vraiment que c'est une coïncidence qu'après qu'il a prié, après qu'il a dépensé tout son argent, dans le même moment, il y a une famine? Ce n'est pas une coïncidence. C'est parce que Dieu, il intervient de manière miraculeuse. Dieu sait comment rejoindre quelqu'un dans n'importe quelle situation. Mais ce qui est intéressant aussi dans cette histoire, parce qu'on doit voir, si nous voulons avoir l'unité familiale, si on veut voir que nos familles sont unies, si on ne veut pas se retrouver à dire « je viens à l'église, mais ma famille, elle est toute brisée », il y a des principes qu'on doit voir dans cette histoire-là qui nous concernent. Comme par exemple, le père ici, il prie pour que il serait dans la prière pour que son enfant puisse revenir. Il y a une intervention divine qui se passe. C'est pas comme si quand le fils part, la position que le père prend maintenant, c'est une position à dire « je vais attendre qu'il revienne. Je ne vais pas prier. Je vais attendre qu'il s'excuse. Je vais attendre que telle chose arrive. » Non, il y a une vraie intercession qui prend place. Il y a une vraie prière qui prend place. Moi, j'ai vu des familles dans les années que j'ai vues dans le ministère, on en a vu plein de choses. On a vu plein de familles être brisées, plein de mariages être cassés. Dans 20 ans de ministère, j'en ai vu. Mais j'en ai aussi vu plein de restaurés. Plein. Et des situations absolument impossibles dans lesquelles Dieu agit pour amener réconciliation, pour amener restauration. Et chaque fois qu'on voit ça, c'est parce qu'il y a quelqu'un dans la famille qui se tient à la brèche. Et une des caractéristiques de la personne qui se tient à la brèche dans la prière, c'est que cette personne-là, il est baptisé d'un baptême d'amour. Il y a un amour féroce, un amour très fort qui prend possession de la personne et c'est cet amour-là qui amène réconciliation, c'est cet amour-là qui amène restauration, c'est cet amour-là qui ramène l'unité. Il y a une puissance quand on laisse l'amour du Père agir à l'intérieur de nous. La Bible va dire ici que ce jeune, quand il a quitté, il était en train de dilapider tout son argent.
En d'autres termes, la famine, elle est venue quand? Elle n'est pas venue quand il venait juste de quitter. La famine, elle est venue quand il lui restait plus d'argent. Combien de temps ça lui a pris pour gaspiller l'argent? 1 mois? 2 mois? 1 an? En fait, on ne le sait pas. Mais si le père priait puis il aurait reçu des nouvelles de son fils, pendant les premiers mois, ça aurait été quoi les nouvelles? Les nouvelles auraient été, ton fils fait la fête, man. Ça va bien. Il s'amuse. Ça veut dire tous les rapports qu'il aurait reçus dans les premiers mois de sa prière, ça aurait été des mauvais rapports. Ça aurait été des rapports pour dire, écoute, ça va de mal en pire. Écoute, il avait une fille, maintenant il en a 2. Et on a entendu que maintenant, il pense prendre une 3e. Ça, ce n'est pas des bonnes nouvelles. Ça veut dire que celui qui a quitté, c'est de mal en pire. Mais Dieu, il avait un moment précis dans lequel il choisit d'intervenir. Et je veux encourager chaque personne ici, dans votre famille, je veux que tu saches que si tu te tiens dans la prière, si tu veux la restauration, Dieu sait comment intervenir. Dieu sait le bon moment quand il veut intervenir. Il ne faut jamais penser, parce que pendant une période, tu vois que tout semble contraire de tes prières, il ne faut jamais penser que Dieu ne va pas intervenir. Il faut rester dans la foi, il faut rester dans une place parce que tu fais confiance à Dieu. Il faut rester là en train de dire, je sais que Dieu va le faire, parce que Dieu certainement va le faire. Regarde cette histoire, elle nous le témoigne. Le jeune était rebelle, oui, il était rebelle, mais quand il est parti, il a perdu tout son argent et aussitôt qu'il l'a perdu, il y a eu une famine. Et la famine, elle n'était pas par accident. Est-ce que c'est possible que Dieu aurait pu envoyer une famine dans une région juste pour rejoindre une personne? C'est dans le caractère de Dieu quand on prie. Dieu peut faire des choses de fou. Vous vous rappelez l'histoire de Jonas? Jonas, Dieu lui parle, il dit, va à Ninive. Jonas dit, je ne vais pas aller à Ninive, je suis un rebelle. Je vais aller dans le chemin contraire. Et les pauvres gars qui lui ont vendu le billet pour la croisière vers Tarshish, ils ont dit, croisière, Tarshish. Tous les gens qui étaient dans ce bateau ont souffert à cause de Jonas. C'était une souffrance. Ils n'ont rien fait pour le mériter. Dieu a dit, je ne lâche pas Jonas. C'est ça que nos prières, des fois, ils font. Nos prières sont tellement fortes que tu dis à Dieu, tu dis, Seigneur, lâche-le pas. Je sais que tu vas le faire. Et là, tout le monde qui est autour, malheureusement, commence à souffrir parce que Dieu dit, je vais répondre à ta prière. Et je sais comment amener le Jonas à changer de direction. Je sais comment l'humilier. C'est exactement ça qui s'est passé avec cet enfant prodigue. Le père priait. Il y a eu des circonstances qui se sont produites et ces circonstances étaient propices pour amener une restauration, une réconciliation. Maintenant, je veux qu'on regarde un peu qu'est-ce qui se passe parce que la Bible nous dit que peu de jours après, il alla se mettre au service d'un des habitants du pays qui l'envoya dans ses champs pour garder les porcs. Il aurait bien voulu se nourrir des caroubes qui mangeaient les porcs, mais personne ne lui en donnait. Il se mit à réfléchir et se dit, « Combien d'ouvriers chez mon père ont du pain en abondance et moi ici, je meurs de faim? Je vais retourner vers mon père et je lui dirai, « Père, j'ai péché contre le ciel et contre toi. Je ne suis plus digne d'être appelé ton fils. Traite-moi comme l'un de tes serviteurs. » Ici, on voit que Dieu est en train d'amener une circonstance tellement majeure dans la vie de ce jeune homme. Et le but de Dieu dans ça, c'est parce qu'il veut ramener le jeune à reconnecter avec son Père. C'est ça le but. Le but de Dieu, ce n'est, je vais vous promettre, je vais vous le montrer dans les prochains versets. Le but de Dieu, ce n'est pas de l'écraser. Le but de Dieu, ce n'est pas de le condamner. Le but de Dieu, ce n'est pas de le faire sentir mal. Le but de Dieu, ce n'est pas pour que lui, il se sent comme un échec pour le restant de sa vie. Le but de Dieu, ce n'est pas pour le faire payer pour ses péchés. Ce n'est pas un jugement du ciel qui est en train de descendre pour qu'il soit le plus scrap. Le but de Dieu, c'est que Dieu est en train de dire, je suis en train d'intervenir dans cette famille
Et je vais amener une circonstance par l'entremise duquel, si on agit selon mon amour, il va y avoir réconciliation. Et il va y avoir restauration. Seulement si c'est mon amour. Tu sais, dans le verset 17, ça dit, « Il se mit à réfléchir et se dit. » Et j'ai pris le temps de regarder quand la Bible dit « Il se mit à réfléchir ». Et regarde, dans le grec, ce mot ici parle d'un instant de réveil intérieur. C'est un retournement mental. Le fils prodigue, selon des commentaires bibliques, revient à ses sens. Il reconnaît sa détresse et décide de retourner vers son père. Souvent, des gens, quand on lit ce passage dans Luc, on se dit que c'est là le début de la repentance du jeune. Que le jeune, lui, c'est là qu'il a retourné, c'est quand il est rentré à l'intérieur de lui, puis il a dit, je vais retourner chez mon père. Mais la vérité, c'est que la Bible dit qu'il est retourné à ses sens, mais si on prend le temps de lire qu'est-ce que le jeune dit, on voit qu'il n'est pas 100% retourné à ses sens. Parce que quand il va parler, le jeune va dire, je vais retourner, mais il va dire, je vais retourner pour être un serviteur. Il ne dit pas, je vais retourner à mon père. Il dit, je vais retourner, pourquoi? Pour être un serviteur. Vous savez, des fois, quelqu'un a gaffé. Quelqu'un a fait des grosses erreurs. Et toi, tu pries pour cette situation-là. Tu pries pour ta famille, tu pries pour ta soeur, tu pries pour ta mère, tu pries pour ton père, tu pries pour cousin, tu pries, tu dis, Seigneur, fais quelque chose. Et la personne, il a pas erré un peu, là. C'est péché sur péché. C'est comme le jeune là qui est là. C'est une disruption familiale. Et des fois, c'est tellement majeur parce que la personne a causé des blessures, pas seulement à toi. Il a causé à toi, il a causé à ton frère, il a causé à ta femme, il a causé à tes sœurs, à tes frères. Ça l'a causé à tout le monde. La personne a causé beaucoup de tort. Et là, tu entends dire que la personne, maintenant, il vit un coup tellement dur. Et tu sais que Dieu est derrière ça. Et souvent, nous, on fait l'erreur. On fait l'erreur parce que dans notre ego, dans notre personne, on se dit, je prie, Dieu va lui montrer. Donc, l'idée souvent qu'on a dans notre tête, c'est qu'on voit une personne dans la famille qui a mal agi et on voit la personne massacrée sous un jugement de Dieu de je ne sais pas quoi, à genoux devant nous, en train de dire, tu avais raison. Et nous, on se voit en train de dire, OK, maintenant je te pardonne. Et c'est tellement loin de qu'est-ce que Dieu veut. Ce n'est pas le cœur ou la personne de Christ du tout. Jésus n'est pas comme ça. Et ni son Père. Le Père, il n'est pas comme ça non plus. Je vous le prouve. La Bible dit que le jeune, quand il est en train de revenir, la Bible dit que le Père, il le voit de loin. S'il le voit de loin, ça veut dire qu'il le cherchait. S'il le cherchait, ça veut dire que le Père, quand il priait, il avait l'attente. Il avait l'expectative. Il s'attendait que Dieu allait répondre à sa prière. Ça, c'est une autre des raisons pourquoi, des fois, on a des familles brisées et malgré qu'on prie, il n'y a rien qui arrive. C'est parce qu'on ne prie pas avec la foi. On ne croit pas, on n'a pas l'expectative. C'est-à-dire, on prie pour j'ai prié pour Chantal. Seigneur, retouche Chantal, ramène-la. Seigneur, fais quelque chose dans la vie. Nanana. Tu fais toute cette prière-là, mais quand tu as fini de prier, tu prends le téléphone, tu appelles quelqu'un et tu dis à la personne, Chantal, là, vraiment, hein? Chantal, vraiment, là? Donc, tes mots ne s'alignent pas avec ta prière. Parce que pour que Dieu agisse dans notre prière, il faut que nos paroles et il faut que nos actions, il faut qu'on croie, il faut que ça se balance. On ne peut pas prier une chose et dire une autre. Ça ne fonctionne pas. Et c'est difficile dans la famille parce qu'on se fait beaucoup influencer par ce qu'on voit et qu'est-ce qu'on entend. Donc, quelqu'un nous donne un rapport sur telle personne et quand tu entends le rapport, tu dis « la prière ne fonctionne pas. » Et c'est ça, la prière ne fonctionne pas. Mais elle ne fonctionne pas parce qu'elle ne fonctionne pas, elle ne fonctionne pas parce que tu arrêtes de croire. Tu marches par la vue, tu ne marches pas par la foi. Le Père, lui, quand il voit le Fils, qu'est-ce que le Père fait? Est-ce que tu vois un père qui voit l'enfant de loin et il attend là et il dit, c'est ça?
Bien. Quand il va venir à genoux. C'est comme si tu sens que c'est mon moment. Hey, hey. Il va venir, il va bien s'humilier. Et moi, je vais avoir mon moment de satisfaction. Pour dire, tu vois, j'avais raison. Mais une satisfaction de quoi? La vérité, c'est une satisfaction charnelle. C'est la chair qui est en train d'être satisfaite. Ce n'est pas l'Esprit de Dieu. Ici, le Père, quand il voit son fils loin, il n'attend pas que son fils vienne vers lui. Il court vers son fils. Tu sais pourquoi? Parce qu'il est en train de dire, tu sais, je ne vais pas attendre que tu fasses tous les pas. Déjà que je vois que tu essayes, même si tu fais un petit essai, je vais t'aider. Je vais faciliter la chose. Je ne vais pas les rendre compliqués pour toi. Je vais les rendre même plus faciles. Même si je vois que tu fais un pas de loin, tu m'as envoyé juste un petit texto et ton texto c'est allô. Oui, je sais que tu ne voulais pas allô. Toi, ce que tu voulais, c'est je te demande pardon avec la liste de toutes les choses depuis le début de la création de la personne a fait. Mais la personne a juste dit allô. Et toi, au lieu de voir que c'est un pas vers toi, tu te sens même effronté. Tu dis, ah, c'est allô qui dit? Ça dit, il n'a encore rien compris. C'est un problème, et tu sais pourquoi? Ça les amis, on va être francs, hein? C'est le cœur de l'homme, hein? On est endurci. On est endurci et on devrait laisser l'Esprit de Christ faire un travail plus profond en nous. Parce qu'on doit lui ressembler. Lui, il nous a donné l'exemple. Il a été au maximum avec nous. Il nous a aimés à l'extrême. Il nous a aimés à l'extrême, imagine. Il a aimé Judas jusqu'à la fin. Et même Pierre. Et il savait exactement ce qu'il allait lui faire. Nous, c'est ce même baptême-là qu'on doit avoir. Tu sais qu'il y a des familles qui sont ici. Ils vont tomber ou ils vont se tenir basés sur votre obéissance à marcher dans l'amour. Parce que des fois, tu dis, « Oh Seigneur, tiens ma famille, je vois que tout est en train de casser, on est tous divisés, on est tous dans nos propres coins, mais comment ça ne fonctionne pas? » Oui, mais est-ce qu'il y a quelqu'un qui est à la brèche? Vous savez, même au niveau de la prospérité, une famille unie est toujours plus prospère qu'une famille divisée. Ça, c'est un fait. C'est un fait. Toutes les plus grandes compagnies que vous voyez ici sur la terre, c'est des frères qui les ont mis ensemble. C'est des familles, ils se sont mis, ils se mettent d'accord, ils marchent ensemble, ils s'entendent, ils font des efforts. Quand tu viens d'une famille où est-ce que personne ne se parle, c'est une grande malédiction. C'est une grande malédiction. Et si on est enfant de Dieu, on ne peut pas juste dire, « Ah, mais Seigneur, je te loue, on a gagné la victoire. » Mais non, gagne la victoire dans ta famille. Amène la réconciliation. Sois l'agent par lequel le Saint-Esprit passe pour amener restauration et réconciliation dans ta famille. Tu dis, mais là, je vais devoir... Peut-être tu dis, mais là, si je rentre dans ça, je vais me mêler dans les trucs des autres. Oui, c'est vrai. Des fois, tu te mêles et tu reçois des morceaux de caca. Tu rentres entre deux personnes pour amener la paix et ils te crient sur toi et tu dis, mais moi je suis ici pour aider. Oui, mais c'est ça être béni. C'est ça être un enfant de Dieu. C'est prêt à amener la paix. C'est marcher dans cette dimension d'amour. Est-ce que je vous défie trop? Je peux aller plus loin? Ok, gloire à Dieu. Le Père, il court vers son Fils. Il court vers lui. Il ne lui laisse pas faire tout l'effort. Il faut qu'on soit correct à mourir à notre ego. On doit être correct avec ça. On doit être très correct avec ça. Je me rappelle, il y avait une fois, j'avais un de mes enfants, on avait découvert plein de choses sur leur téléphone. On a dit, mais là, qu'est-ce qui se passe? Là, c'était pas bon. On était très fâchés comme parents. Et je me rappelle, moi, je voulais prendre la position de dire, là, je ne vais pas parler avec celui-là. Je ne peux pas dire les noms et tout ça parce que sinon, c'est la fin de ma famille. Mais j'ai dit, je ne parle pas. J'étais tellement fâché. J'ai dit, je vais attendre que tel vienne me voir. Et c'est là que je vais régler la situation. Et je me rappelle, je me suis couché ce soir-là. Et le Seigneur, il m'a parlé tellement clair. Il m'a dit, si toi, tu ne fais pas les pas, c'est le diable qui rentre. Donc, j'aurais été tout dans mes droits comme père de dire, je vais attendre que la personne vienne me parler. Je suis le papa, non? Je suis le papa, le boss. Moi, je n'ai rien fait de mal. J'ai tout fait mes choses bien. Alors, je dois et tu sais qu'est-ce que j'ai fait? À tous les jours, je suis rentré dans la chambre de cet enfant pour aller parler.
J'ai fait le contraire de ce que j'avais ressenti. J'ai dit, non, ce que je ressens, c'est la chair. Je dois marcher dans l'esprit de Christ. Mais je le ressentais de vrai. C'est-à-dire, si c'était pour Frank et Matteo, j'aurais boudé mon enfant. Clair! Mais si j'aurais boudé, l'esprit de rejet aurait été plus fort et ça aurait été peut-être l'âge, peut-être je serais en train de vivre une catastrophe familiale aujourd'hui. Et c'est là le problème. C'est qu'on a eu des moments où est-ce qu'on a eu des conflits et des fois, ou comme parents ou comme enfants, on a agi d'une manière qui a amplifié la chose. Et on a laissé l'esprit de rejet, l'esprit de mépris, les esprits de manque de communication, on les a laissés rentrer dans nos foyers. On a ouvert la porte, on a dit au diable, rentre ici, amuse-toi avec nous. Et après, on vient à l'église, on loue et on rentre à la maison et ça crie, ça hurle, qui est fâché avec qui? Et on dit, mais Seigneur, mais comment dans ma maison, c'est ça qui se passe? Et je sers Dieu. Mais oui, mais il y a des armes avec lesquelles on doit combattre pour dire au diable, non, mais tu ne rentres pas là. Et les armes, c'est l'amour. Le père, lui, il voit son fils de loin. Il court vers lui. Il dit, je vais aller laisser agir l'amour. Et il ne court pas seulement vers lui, il court vers lui. La Bible dit, il tombe sur son cou, il lui baise le cou ici. C'est un acte d'amour très fort. Et tu sais qu'est-ce qui me bouleverse? C'est parce que le verset après dit ceci. Il dit, le père dit, et le fils lui dit, Père, j'ai péché contre le ciel et contre toi. Je ne suis plus digne d'être appelé ton fils. Combien pourraient regarder ce verset quand il dit ici, j'ai péché contre le ciel et contre toi? Mais quand même, il a pris connaissance, non? C'est quand même une belle chose. Il est conscient, il est brisé. Cette partie-là, ça me dérange pas. Je trouve que c'est bien que l'enfant, il est en train de réaliser quelque chose. Mais le reste du verset, il me trouble beaucoup. Parce qu'à la fin du verset, il va dire, je ne suis plus digne d'être appelé ton fils. Oh, ça, c'est pas bon. Ça, c'est pas bon. Vous savez que même quand Dieu agit et Dieu se manifeste, et tu vois quelqu'un qui, Dieu a intervenu dans leur vie, ils étaient en train d'errer, et là, Dieu les intercepte et il les ramène. Souvent, nous, on parle et on dit, OK, la situation est réglée, mais pourtant, quelques semaines plus tard, même une semaine après, tu sens dans l'arrière-plan que c'est réglé, mais ce n'est pas réglé. Et tu te dis, mais qu'est-ce qui se passe? Je t'ai pardonné, tout est beau. Comment ça que je sens que ce n'est pas encore clair? Pourquoi je ne sens pas ça? Je sens que c'est encore bizarre. Et tu sais, c'est parce que les plus grandes armes du diable, ce n'est pas le vice. Ce n'est pas le vice pour la drogue ou l'alcool ou les gangs ou n'importe quoi là, que tu peux voir aujourd'hui qui affecte l'humanité, qui nous éloigne de Dieu. Les plus grandes armes de l'ennemi, c'est le rejet, la culpabilité et la honte. Et souvent, quand quelqu'un veut se redresser, pendant qu'ils sont en train de se redresser, ces esprits-là, ils restent sur la personne. Ils restent. Donc, malgré que tu dis, ah, je suis content de te revoir, même des fois à l'église, tu vas voir quelqu'un, ça fait 4 mois qu'ils ne sont pas venus. Et ils reviennent. Et tu les vois quand ils rentrent, ils rentrent comme ça. Tu le sens. Et tu sens que dans les 4 derniers mois, ils ont été brisés. Et tu sais que même quand ils ont quitté, tu sais que ce n'était pas bon. Mais ils reviennent. Et là, tu as un service et il y a quelques personnes qui vont voir la personne à la fin. Ah, gloire à Dieu, on est tellement content de te voir. Et la personne se sent bien. Mais pourtant, 1 ou 2 semaines plus tard, tu sens que... Tu te dis, mais je ne comprends pas. C'est comme, est-ce que c'est bon ou c'est pas bon? C'est parce que même après, les gens vivent encore des sentiments. Mais je me sens quand même rejeté. Est-ce que j'ai vraiment ma place? Est-ce qu'on m'aime vraiment? Et c'est bizarre, hein, parce que ça demande à la partie qui a été blessée de prouver que vraiment tu l'as pardonné et que tu l'aimes. Et nous, des fois, dans nos familles, c'est le contraire. La personne nous demande pardon, puis on dit « prouve-le ». Ça veut dire on empire la situation, on rend la situation même plus difficile. Et tu as fait tout ce temps-là à prier, Dieu a fait toute cette intervention-là, et maintenant que tu es à la ligne d'arrivée, tu vas bousiller toute
bénédiction de Dieu pour un petit moment d'orgueil et d'ego pour te sentir fort. Je ne comprends pas. Ce n'est pas l'esprit du Père. Excuse-moi, je suis en train de crier. Ce n'est pas l'esprit du Père. Le Père, il n'est pas là pour dire, prouve-moi. Il n'a pas fait ça. Le Père est en train de regarder son fils, il dit, mais non, je vais te prouver à toi que je t'ai pardonné. C'est aller le pas de plus, les amis. Je ne sais pas à quel point on veut vraiment la famille, les amis, parce qu'il y en a d'entre nous, on est tellement blessés par la famille. Quand c'est le mois de la famille, on dit, Seigneur, moi, si j'ai juste la famille Citadelle, c'est beau, je n'ai pas besoin de personne dans ma famille. Je les ai renoncés à tous, au nom de Jésus. C'est fini. Maintenant, j'ai des nouveaux frères, des nouvelles sœurs, nouveaux pères, nouvelles mères. J'ai tout est nouveau. Je ne vais plus rien savoir. Et est-ce que vraiment c'est l'Esprit de Dieu? Ou est-ce que c'est parce qu'on est tellement défiés à marcher dans une dimension d'amour et on ne la veut pas? Pourtant, Dieu, dans notre famille, nous donne l'occasion de marcher dans son caractère et dans sa personne de manière très pratique. Tu sais, la raison pourquoi quand le fils était en train de retourner vers son père, je vous assure, le fils, il n'avait pas l'air de qu'est-ce qu'il avait l'air quand il a quitté. On le sait parce que le père a dû remettre une tunique sur lui. Il a dû lui mettre des sandales, ça veut dire qu'il était nu-pied. C'est impossible qu'il a quitté nu-pied. Impossible qu'il a quitté nu-pied. Il a probablement perdu beaucoup de poids parce que quand tu veux manger la nourriture des cochons, ça veut dire que ta diète, elle est plus bonne. Et le père, il n'a pas regardé son fils avec mépris. Ça, c'est une autre chose des fois qu'on fait comme grande erreur dans la famille. C'est que quand quelqu'un revient, il revient et tu peux encore voir toutes les traces de saleté. Tu peux voir tous les faits du péché. Tu vois tous les faits de ce qui s'est passé dans le monde. Et des fois, si on n'a pas l'amour de Dieu, au lieu de voir notre frère, notre soeur, notre cousin, notre cousine ou la personne, au lieu de voir ça, on voit les traces de ce péché-là. Et on dit, ça ne ressemble plus, mais pas le Père. J'ai fait cet exemple-là tout à l'heure. J'ai dit, ça, c'est 100 $, n'est-ce pas? Et maintenant, c'est encore 100 $? Et maintenant? Il n'y a rien que je peux faire à ces 100 $ qui peut changer qui qu'il est. Qu'est-ce que c'est? Ton frère, c'est ton frère. Ta sœur, c'est ta sœur. Ta fille, c'est ta fille. Ton fils, c'est ton fils. Même si ton fils vient de te voir, je suis gay maintenant. C'est quand même ton fils, tu vas dire quoi? Je te renonce, tu n'es plus mon enfant, je te jette. Et après, tu vas aller prier, tu vas dire, Seigneur, tue son partenaire et interviens, donne-lui le sida pour qu'il comprenne. Est-ce que vraiment c'est ça l'Esprit de Dieu? Je le dis parce que c'est des choses qu'on voit. Est-ce que vous êtes silencieux parce que vous êtes d'accord? Ou est-ce que c'est parce que ça rentre? Oui, écoute, les amis, je sens que Dieu va amener plein de restauration dans vos familles ici. Vous n'êtes pas dans un mois pour juste parler de la famille. Vous êtes un mois où est-ce que Dieu va agir dans la famille. Il va le faire, il est fidèle. Le Père, le Fils, quand le Père va mettre tout cet amour-là sur le Fils, il est tellement affecté, il est tellement oppressé par l'esprit de rejet, tellement oppressé par cet sentiment que je n'appartiens pas et ils veulent être tout seuls. Vous seriez surpris de voir le nombre de personnes qui sont dans des vices. La raison pourquoi ils restent dedans, c'est parce qu'ils ne sentent pas qui peuvent faire partie de leur famille. Puis il y en a des fois, tu vois une famille qui dit, mais je t'aime, reviens, blablabla, et c'est comme si leur peau ne reçoit plus l'amour. C'est une des attaques, les pires attaques que le diable peut faire. C'est amener quelqu'un dans une place où est-ce qu'il est plus capable de recevoir l'amour des autres. C'est une attaque féroce de l'ennemi, ça. Parce que quand l'ennemi réussit à faire ça, là, il a une emprise sur quelqu'un. Parce que la puissance la plus forte, c'est l'amour, elle transforme. Alors le père, maintenant, il est sur son fils, en train de lui donner un bec. Et le fils, il dit, je ne suis plus pas digne d'être appelé ton fils. Et là, le père, il dit, c'est bon. Je ne parle pas à toi. Je vais te rappeler qui tu es. Des fois, si tu veux la vraie restauration, des fois, il faut rappeler à quelqu'un qui il est.
Le père, il n'a pas commencé à rentrer dans une dispute avec son fils pour dire, mais non, tu es mon fils. Il y a pas comme, tu ne vois pas ça dans les textes. La Bible dit, quand le fils finit de lui dire, je suis plus digne d'être appelé ton fils. La Bible dit, le père dit à ses serviteurs, le père répond pas son fils. Il dit, non, ah oui, tu dis que tu n'es pas ton fils. Je vais te rappeler qui tu es. Amène la tunique. Oui, je sais que tu as quitté depuis que tu as 13 ans. Oui, je sais que tu fais ça depuis que tu as 20 ans. Oui, je sais. Laisse-moi te rappeler c'était comment avant. Je vais te rappeler qui tu es. Des fois, il faut aller loin, hein, les amis. Des fois, tu as des relations, ça fait 20 ans que c'est brisé. Dieu dit, mais rappelle-lui comment c'était 20 ans plus tôt. Ramène la personne. Avant que c'était quoi avant? Ramène-lui, laisse la personne se rappeler. Ramène-lui parce qu'il ne ressemble plus à ce qu'il ressemblait. La vie l'a massacré. Il y a plein de choses qui s'est passées. Et maintenant, tu as une occasion d'or que Dieu est en train de te mettre sur un plateau d'argent pour démontrer la grâce, pour démontrer l'amour, pour démontrer l'Esprit de Dieu. Ça va amener une percée. Tu vas casser la nuque de l'ennemi une fois pour toutes. Et on ne peut pas le manquer, ce moment-là, parce que c'est Dieu qui le provoque. C'est Dieu qui nous donne ces occasions. Mais ça demande de l'humilité de notre part. Et le père, lui, il commence à dire, il dit, OK, il dit, amène la tunique. Il met la tunique sur son fils. Il dit, ouais, tu commences à ressembler à ce que j'avais vu avant. Amène les sandales. Tu te rappelles, tu n'étais pas nu-pied avant. Je te remets les sandales. Tu ne vas pas être nu-pied. Après, qu'est-ce qu'il dit? Il dit, OK, il dit, sors le veau. Tu vas manger comme un fou ce soir. On va te célébrer. Wow. Il y a des théologiens qui parlent, puis ils disent que quand ils parlent du veau ici qui est donné, c'est comme le sacrifice de Christ, qui est donné pour célébrer, pour lui amener la vie, pour ramener la joie, pour amener la réconciliation. Ah, les amis, des fois nos familles sont brisées parce qu'on a fermé les valves de l'amour dans nos foyers. On ne se démontre pas l'amour. On ne se le dit pas, on ne se le relâche pas. Et ça effrite et ça tombe rapidement. Et des fois, quand quelqu'un il a été pris dans des mauvaises choses et il revient, des fois, la honte, la culpabilité, ça ronge. Hein? Ça ronge. Et nous, on doit participer à la restauration. On doit être très intentionnel dans ça. Et la raison pourquoi les gens souvent ne reçoivent pas d'amour, vous savez, c'est quoi la vraie raison? C'est simple, hein? Ils pensent qu'ils ne le méritent pas. C'est aussi simple que ça. Ça, c'est la raison numéro 1. Si jamais tu dis à quelqu'un, je t'aime, et tu vois que ça bondit de la personne, tu dis, mais je ne comprends pas, cette personne-là, elle est très difficile à recevoir l'amour. J'essaye plein de choses. Je lui dis, j'essaie de lui montrer pourquoi la personne... Si tu creuses juste un peu, tu vas voir, la personne ne sent pas qu'elle le mérite. Et ça le bloque. Et la vérité, c'est qu'il ne le mérite pas. C'est ça la vérité. Mais l'amour de Dieu n'est pas mérité. Elle est donnée. Elle n'est pas le résultat de qu'est-ce qu'on a fait. Elle est le résultat de qui nous sommes. Et des fois, c'est ces compréhensions-là qu'on doit travailler à briser dans la pensée de quelqu'un que Dieu est en train de réintégrer. Je vous annonce prophétiquement, il y a beaucoup de gens que Dieu apprête à retourner dans ton cercle. Tu as des appels qui s'en viennent. J'espère que tu es prêt. Il y a des gens que peut-être toi, tu as dit, je ne lui parlerai plus jamais. Et Dieu est en train de dire, est-ce que tu es prêt? Parce que moi, je t'envoie un appel bientôt. Et il faut qu'on prenne la décision. Qu'est-ce qu'on va faire avec ça? Qu'est-ce qu'on va faire? Est-ce qu'on va le rejeter? Est-ce qu'on va faire à semblant que Dieu ne nous a pas parlé? Parce qu'il nous parle? Est-ce qu'on va avoir l'esprit du Père quand ça va arriver? Ou est-ce qu'on va mélanger ça avec la chair? On ne peut pas le mélanger avec la chair. C'est le temps d'agir comme Dieu. Spécialement quand on sait que c'est l'action de Dieu qui est en train de le provoquer. Vous savez, j'aimerais juste vous lire la fin de cette histoire parce que je la trouve intéressante. On ne l'a pas lu tout à l'heure, mais je vais vous le lire. La Bible dit, « Or, le fils aîné était dans les champs. Et lorsqu'il revint et s'approcha de la maison, il entendit la musique et les danses. Il appela l'un des serviteurs et lui demanda, « Qu'est-ce qui se passe? » Le serviteur lui dit,
ton frère est de retour et ton père a tué le veau engraissé parce qu'il l'a retrouvé en bonne santé. Le fils aîné se mit en colère et il ne voulait pas entrer. Ah, c'est terrible cette histoire-là. Son père sortit le supplier d'entrer. Quand ça dit ici, le père le supplier, qu'est-ce que tu penses que le père était en train de lui dire? Est-ce qu'on peut imaginer? Le père, la Bible dit, il le supplie. Tu dis, hey, tu vois pas ton frère, il est là? Non. Ton frère est là. Viens le voir. Non. Mais je te dis, il est là. On est en train de le fêter. S'il vous plaît, viens prendre un temps avec lui. Non. Hey, c'est une histoire de fou. Il répondit à ton père. Eh bien, il répondit à son père, verset 29. Voilà tant d'années que je suis à ton service, sans jamais désobéir à tes ordres. Et jamais tu ne m'as donné un chevreau pour que je fasse la fête avec mes amis. Mais quand ton fils est arrivé, celui qui a mangé tes biens avec des prostituées, pour lui, tu as tué les veaux engraissés. Mon enfant, lui dit le père, tu es toujours avec moi et tout ce que j'ai est à toi. Mais il fallait bien que je fête, de faire la fête et nous réjouir parce que ton frère, que voici était mort, il est revenu à la vie. Il était perdu et il s'est retrouvé. C'est intéressant parce que on voit dans cette histoire ici vraiment deux personnes complètement différentes. Et moi, je vous défie à être comme le père, pas comme cet autre frère. En fait, la douleur du père, parce que, tu vois, la réalité, c'est que le fils, il est fâché ici. Mais il est fâché pourquoi? Parce qu'il est blessé. Il est blessé, lui aussi. Mais il y a une différence. Parce que le père, sa blessure, l'a amené dans la prière, il lui a amené dans la compassion, il lui a amené dans l'espérance, il lui a amené à renoncer à lui-même et être prêt à la réconciliation. Le frère, lui, il a été blessé aussi, mais la blessure, elle est devenue amertume. Elle est devenue colère. Et tu sais, les gens, ils pensent que ces deux fils sont très différents. Mais moi, je vous dis, les deux fils sont très similaires. Et je vais vous le prouver. Vous voyez, les deux fils ont le même problème, mais ils se manifestent différemment. Le premier fils ne comprend pas qu'il est un fils. Il pense qu'à cause de ce qu'il a fait, il n'est plus un fils. Et le père doit lui rappeler, « Tu es mon fils! Et ce que tu as fait, c'est correct, tu es mon fils quand même. Ce n'est pas ce que tu as fait qui détermine que tu es mon fils. » Mais l'autre fils, il a les mêmes problèmes. Lui, il pense qu'il est un fils à cause qu'il fait ce que le père demande. Et le père lui rappelle à lui aussi, il dit, « Tu n'es pas mon fils à cause que tu m'obéis. Tout ce que j'ai, c'était déjà à toi. Tu n'es pas mon fils à cause de ton obéissance, tu es mon fils parce que tu es mon fils. » Les deux ont le même problème. Les deux ne comprenaient pas qui ils étaient. Ils sont les fils du Père. Oh, que Dieu nous parle. Dieu t'a mis dans cette famille. Ton frère, c'est ton frère. Ça ne va jamais changer. On ne doit jamais permettre que l'ennemi nous permette un jour de déclarer à quelqu'un qui est dans la famille, tu n'es plus de la famille. Tu ne dis pas ces choses-là. C'est le diable qui veut te mettre ça dans la bouche. Il veut te pousser. Pendant que le diable a déjà mis la main sur la personne, il veut te pousser à mettre le rejet pour que le diable dise « That's right! » Là, tu as mis le clou final. Il est à moi, je le mange. Je la mange. Et nous, on pense qu'il y a une justice de Dieu de je ne sais pas quoi, comment on réfléchit à la chose. Pourtant, tout ce que ce texte-là nous démontre, c'est qu'il y a eu une patience. Il y a eu une patience à attendre. Le père n'a pas couru pour aller trouver son fils loin où est-ce qu'il était. Le père, il a attendu. Il a dit, je vais prier. Je sais que Dieu va intervenir. Il va lui les ramener. Mais quand Dieu a agi, il était prêt. Il a dit, OK, maintenant, le Seigneur a mis l'occasion. Parce qu'on ne peut pas le faire par notre propre force. On doit reconnaître que c'est Dieu qui va le faire. Je vous annonce que Dieu, il va le faire. Je sens que je parle à quelqu'un ici